Bonjour et bienvenue à toi, à ton troisième module, un module qui est très intéressant, très important, et j'aimerais bien que tu prennes l'opportunité, que tu prennes le temps de suivre ce module jusqu'à la fin parce que je vais te décrire quelles sont les 10 clés de succès en entreprise, les 10 clés principales pour réussir sa carrière professionnelle. Donc ce module, il est très important si tu es en phase de recherche d'emploi ou tu veux faire une reconversion professionnelle. Donc ce module, il est très important. Pourquoi? Parce que à l'instar de l'épanouissement personnel, la réussite professionnelle engendre du bonheur, du bien-être et de la satisfaction. Parce que atteindre ces objectifs nécessite de passer par différentes étapes. Faire un travail sur soi-même, s'interroger, valoriser son potentiel et aller au-delà de ses limites. Et afin d'analyser ces étapes et comprendre ce développement personnel, je vais te délivrer 10 clés essentielles qui te permettront d'enrichir tes compétences, d'améliorer ton attitude et surtout d'optimiser ta qualité de vie. Donc, on va commencer par la première clé qui est la pensée et l'attitude positive. Soyez optimiste, d'accord? Parce que votre pensée, elle impacte votre attitude. Voir le verre, comme on dit, voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, ça permet d'aller de l'avant et de ne pas s'arrêter sur un échec. Être enthousiaste, dynamique, joyeux, ça vous donnera envie de vous surpasser, d'être conquérant, d'enrichir vos projections futures. À l'inverse, si vous adoptez une attitude négative, pessimiste, là, vous allez risquer de vous enfermer dans une bulle, carrément de stagner, et vous alimenterez votre colère et vos pensées noires, ce qui vous ralentira dans votre quotidien et dans votre progression aussi bien personnelle que professionnelle. Et là, je vais vous donner un exemple et je vais te donner un exemple. Là, tu vas me permettre de te tutoyer comme ça, mon message, il va vraiment t'atteindre émotionnellement. Si ton retour d'entretien, par exemple, tu es parti faire un entretien d'embauche et l'entretien était négatif. Donc, le résultat était négatif, tu n'as pas été pris par cette société. Eh bien, tout simplement, tu ne baisses pas les bras. Au contraire, tu visualises le côté bénéfique et positif de la situation. Sache une chose, que déjà ton CV, il a plu et que tu es passé à l'étape supérieure. Il faut voir cet entretien que tu viens de passer comme un entraînement pour les prochains à venir et tenter d'améliorer les axes qui ne t'ont pas permis de décrocher l'emploi. Donc, c'est une introspection, savoir qu'est-ce qui cloche et prendre cet échec comme une expérience positive. Et lorsque tu vas commencer à visualiser l'échec comme un exercice, comme une expérience, tu vas te donner la possibilité de te surpasser la prochaine fois. D'accord? Et les fois suivantes. Donc, garde ton sourire, garde ta joie de vivre, ton attitude, elle va refléter ton état d'esprit. Maintenant, on va passer à la deuxième clé. La deuxième clé qui est la clarté des idées. Il faut avoir des idées claires et définies pour savoir où aller. Comme dit l'adage, celui qui ne sait pas où il va, il finit par se retrouver ailleurs. Ça veut dire qu'il finit par se retrouver perdu. Donc, il est primordial d'avoir une idée définie du parcours professionnel que l'on veut construire et surtout se concentrer sur les compétences à développer pour y parvenir. Bien sûr, si là, en ce moment, vous êtes en train si vous débutez dans l'élaboration de votre projet professionnel, il faut déterminer vos forces, il faut déterminer vos faiblesses. Interrogez-vous sur vos qualités, vos compétences, vos aspirations, vos centres d'intérêt. Ceci, ça va vous permettre de vous positionner et d'avoir une première idée de la branche dans laquelle vous désirez évoluer. Donc, c'est très important, d'accord? C'est très important de savoir où est-ce que l'on va
Parce que en travaillant dans un environnement que l'on aime, euh, adapté ou qui ressemble, bah, si jamais vous travaillez dans un environnement que vous aimez, que vous appréciez, eh bien tout simplement on réussit plus facilement à révéler son potentiel et on évite juste de subir le monde professionnel. Et là j'en ai parlé dans le module des études à l'emploi, comment faire le bon choix. C'est le cas le plus flagrant, le cas le plus fréquent, c'est que les gens, ils travaillent un travail qui ne leur correspond pas, donc ils tombent dans la démotivation. Donc, si vous êtes en pleine construction de ce projet, de votre projet professionnel, et savez exactement où aller, il sera question de vous en donner les moyens, d'accroître vos connaissances, vous former, développer vos compétences et surtout élaborer un plan de carrière. Il faut que vous ayez un plan de carrière. Sur le court terme, sur le long terme, votre plan de carrière vous permettra de visualiser le parcours à prendre en définissant vos objectifs professionnels. Vous aurez un carnet de route. Voilà où est-ce que je commence. Voilà où est-ce que je veux arriver d'ici 1 an, d'ici 3 ans, d'ici 5 ans. Et c'est l'un des secrets qui m'ont amené moi personnellement à atteindre la sphère du comité directoire rapidement. Ben, tout simplement, c'était la clarté de mes idées et surtout la clarté de mes objectifs. Maintenant, on va voir la troisième clé. La troisième clé, elle est très importante vu que elle va vous servir sur le plan personnel et sur le plan professionnel. C'est la motivation. Il faut rester motivé tout le temps. Dès qu'on commence, ce n'est plus les études. Tu n'as plus droit à l'erreur. C'est pas qu'un jour tu vas y aller, l'autre jour tu vas pas y aller. Ça, c'est le travail. Le travail, c'est quelque chose, c'est une lourde responsabilité. Et la motivation, elle est essentielle pour le maintien de votre concentration, de votre productivité. Mais surtout, elle est essentielle pour le plaisir de travailler et accomplir vos missions quotidiennement. Et elle est primordiale. D'accord? Donc, si vous voulez rester motivé, eh bien, il est important de vous fixer des objectifs qui vont vous challenger. Il est important d'avoir une bonne organisation pour rester motivé et aller au bout de ces objectifs. Créez-vous un planning pour visualiser vos tâches, organisez vos journées, évitez toute distraction qui puisse perturber votre concentration. Vous pouvez personnaliser votre environnement de travail et alimenter des relations qui vous permettront de rester motivé. Donc, soyez force de proposition et surpassez-vous. Les entreprises, les sociétés, elles cherchent des leaders, elles cherchent des gens qui vont de l'avant. Ils cherchent des guerriers, ils cherchent des battants. Et le guerrier n'est jamais démotivé. Et surtout, entourez-vous de personnes inspirantes, de personnes qui vous tireront vers le haut, des personnes qui vous motiveront directement ou indirectement. D'accord? Donc là, on est arrivé, on a vu les 3 premières clés. On va voir la 4e clé. La 4e clé, elle vous concerne au plus profond de vous-même parce que elle touche votre estime de soi. Il faut croire en vous. Il faut que vous croyiez en vous-même. Il faut que vous ayez confiance en vous-même. Pour être un leader, il faut avoir confiance en soi et donner confiance autour de soi. Parce que si vous avez peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas avoir les capacités nécessaires, ou encore plus de ne pas être à la hauteur suite à une erreur ou un échec, eh bien, ces signaux-là, qu'est-ce qu'ils indiquent? Mais ils indiquent un manque ou une perte de confiance en soi. Et si le doute s'empare de vous, eh bien, tout simplement, il faut agir, il faut regagner confiance. Et la confiance en soi passe par la connaissance de soi. Devenez des experts de vous-même. Il va falloir vous interroger sur vos capacités, vos compétences, vos talents, vos qualités, afin de prendre conscience de votre valeur professionnelle et personnelle à la fois. Donc, tentez également de comprendre l'origine de ce manque de confiance. Est-ce que vous avez des doutes concernant vos capacités? Donc, faites un diagnostic, faites un retour sur votre parcours
Et là, le conseil que j'ai à vous donner, c'est que rappelez-vous vos réussites passées. Et là, vous allez, si vous vous rappelez vos réussites passées et vous faites un ancrage, moi, je vous invite à chercher ce mot dans la programmation neurolinguistique, eh bien, c'est que vous mettez des encres sur vos moments de gloire passés. Et si vous mettez un encre sur vos moments de gloire passés, eh bien, vous constaterez très vite que vous n'êtes pas aussi mauvais que vous le pensez, et cela vous aidera à travailler votre estime de soi. Vous allez la développer, vous allez développer son niveau. Par ailleurs, il faut oser, il faut être force de proposition. Un avis, une expérience, une critique ne peut être que constructive. Et enfin, n'ayez pas peur d'être ambitieux, d'avoir des objectifs, de voir les choses en grand, de réaliser vos rêves. Rien n'est impossible si l'on s'en donne les moyens. Tout est possible. Alors, commencez par cette question. Si tout est possible, par quoi commenceriez-vous? Bravo. Là, on est arrivé à la 5e clé, c'est que il faut devenir intelligent avec ses émotions. Et là, pour les gens qui aiment la lecture, je vous invite à lire le livre L'intelligence de l'intelligence émotionnelle. D'accord? Donc, c'est un livre qui est sous 2 tomes, tome 1 et tome 2. C'est un livre assez grand, mais c'est un livre qui va vous permettre de connaître quelles sont les principales clés pour gérer au mieux vos émotions. Parce que si vous êtes de nature stressée, si vous êtes impulsif ou si vous êtes sensible, et c'est 3 caractéristiques normalement qu'on trouve chez les jeunes, chez les jeunes diplômés, chez les jeunes cadres, ils sont encore sous l'action de leurs émotions, et c'est normal, c'est normal. Ben, si vous êtes comme ça, sachez qu'il est essentiel de maîtriser vos émotions afin de maintenir votre qualité de travail et de ne pas perturber vos relations professionnelles. Parce que comme on dit, dans le business, il n'y a pas d'émotions, mais c'est pas qu'il n'y a pas d'émotions, il faut devenir intelligent avec ses émotions. Ok? Donc, dans le cadre de relations sociales et professionnelles, il faut apprendre à composer avec chaque individu, quel que soit son tempérament. Et c'est pourquoi il est primordial de canaliser vos émotions. Il faut les canaliser. Parce que travailler, collaborer, évoluer au sein d'une même équipe, ça nécessite une entente, ça nécessite des échanges, ça nécessite un partage qui doit être optimal. Donc, lorsque vous parvenez à canaliser vos émotions, tout simplement, ça vous évite de créer de potentiels malaises ou de mésententes au sein du groupe lui-même. Et tentez d'identifier vos émotions. Ça, c'est la clé pour les gérer. Cela vous permettra de les tenir à distance, de les canaliser, mais attention, il ne faut pas les refouler, parce qu'on ne refoule pas ces émotions. Et d'ailleurs, dans la formation qu'on va voir durant les 6 mois qu'on va passer ensemble, mais c'est de ça, les soft skills. C'est ce qui fait qu'une personne réussit personnellement et professionnellement, c'est lorsqu'elle connaît et maîtrise toutes ces techniques. Et c'est tout un module qu'on va travailler ensemble pour que vous ayez les armes nécessaires pour faire votre place dans l'industrie et dans le marketing pharmaceutique. Donc pour résumer, l'identification d'une ou plusieurs émotions est en corrélation avec l'identification d'un besoin. Donc soyez attentifs à vos émotions, soyez attentifs aux émotions des autres. Sixièmement, ou la 6e clé, il faut développer vos qualités et compétences. C'est obligatoire, c'est une condition sine qua non si vous voulez réussir. Même si vous voulez, si vous voulez réussir dans la vie, si vous voulez réussir professionnellement, il faudrait être en apprentissage permanent. Il faut faire preuve d'intérêt, il faut se donner les moyens d'aller encore plus loin. Il ne faut pas hésiter à assister à des séminaires, d'échanger avec vos supérieurs, intégrer des formations en interne et en externe. Parfois, moi j'étais avec des confrères, des confrères dans d'autres sociétés, et parfois on nous apprenait
qu'on avait droit à une formation d'ici une semaine, d'ici 2 semaines, il y avait autour de moi de gens qui rouspétaient, qui n'étaient pas heureux, qui n'étaient pas contents. Pourquoi? Parce on allait avoir droit à une formation de 3 ou de 4 jours. Alors que moi, j'étais hyper content. Pourquoi? Parce que j'allais apprendre quelque chose de nouveau. J'allais apprendre une nouvelle compétence et gratuitement en plus. Alors que la société, elle nous paye nos indemnités de transport, nos frais d'hôtel et tout ça. Nous sommes nourris, logés, blanchis. Et en même temps, on va avoir droit à une formation. Donc, et ce qui a fait la différence entre moi et ces personnes-là, c'est que moi, j'ai évolué dans ma carrière et eux, ils sont restés, ils ont stationné dans leur poste, ils n'ont pas pu évoluer. Pourquoi? Parce que ils ne développaient pas assez leurs compétences. Donc, plus vous avancerez dans la construction de votre carrière, plus vous développerez votre potentiel professionnel. Donc, multipliez vos acquis et vos compétences pour prétendre à une évolution. C'est obligatoire. L'acquisition de nouvelles compétences vous sera bénéfique tant qu'à vous qu'à l'entreprise. Et l'entreprise, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle va investir dans des démarches d'apprentissage afin de maximiser le potentiel de ses employés. Et une fois encore, tentez d'identifier vos points forts et vos points faibles afin de travailler vos lacunes et approfondir vos qualités. Donc, il ne faut pas juste travailler juste sur nos points faibles. Non, il faut miser sur nos points forts, les aiguiser parce qu'on est déjà fort. Et c'est ça l'apprentissage par compétence qu'on va voir très prochainement dans nos formations. Mais on doit traiter les points faibles, on doit les éliminer, mais on doit tabler, on doit miser, on doit vraiment mettre le point, mettre l'accent sur déjà ce que nous maîtrisons. Et c'est ce qui différencie nos formations, notre formation des autres formations. D'accord? Donc déjà, on se base sur les acquis, sur les compétences déjà présentes chez l'apprenant. Arrivons à la 7e clé. Il faut alimenter vos relations professionnelles. Il est important, mes chers amis, d'enrichir ces relations professionnelles. Échangez avec vos collaborateurs, avec vos collègues, avec vos partenaires, avec vos supérieurs. Il faut qu'il y ait une communication fluide. Parce que tout cela vous permettra d'alimenter vos relations professionnelles et maintenir surtout un contact régulier. Et pour éviter les non-dits. Parce que parfois dans une relation interpersonnelle dans l'entreprise, on a beaucoup plus de mal à gérer les non-dits que de gérer ce qui a été déjà dit. Et surtout, lorsque vous entamez votre projet professionnel, ça veut dire lorsque vous entamez votre carrière, là vous avez l'opportunité, chose que nous n'avions pas, ce sont les réseaux sociaux. Créez-vous une page LinkedIn, Viadeo, Facebook, Instagram, mais une page professionnelle et mettez de la valeur sur ce que vous faites, mettez la valeur sur votre métier. Parce que lorsque vous allez postuler, les gens, lorsqu'ils vont voir comment est-ce que vous aimez ce que vous faites, comment est-ce que vous donnez de la valeur à votre métier? Comment est-ce que vous partagez des idées constructives sur votre métier? Eh bien, tout simplement, tout cet historique-là va parler à votre place et vous aurez beaucoup plus de facilité à décrocher votre futur emploi que d'avoir une page ou un compte Instagram ou Facebook où il n'y a que de la distraction, que des futilités. Il vaut mieux tabler sur ce qui marche. Donc, évoluez votre potentiel, évoluez le potentiel de votre réseau, d'accord? Et gardez en vue vos objectifs professionnels, d'accord? Et surtout, n'ayez pas peur quand vous êtes en réunion, en séminaire, n'ayez pas peur de laisser vos coordonnées, de partager, de vous faire connaître. Parce que c'est à travers ces nouvelles rencontres qu'on peut tomber sur de grandes opportunités, d'accord? Parce que enfin, il faut se dire que l'interaction sociale est essentielle sur le plan humain, au-delà de vos objectifs professionnels. Donc, échangez avec vos collègues, échangez avec vos partenaires de travail, échangez sur d'autres sujets que celui du travail. Montrez que vous êtes une personne instruite, vous êtes une personne avertie. Parce que votre savoir et votre attitude sont les leviers dans votre évolution professionnelle. Là, maintenant, on passe à la clé numéro 8. C'est, il faut être attentif, il faut être à l'écoute. D'accord? Donc, ce sont 2 clés essentielles que j'ai mis exprès dans une seule clé parce que écouter et être attentif, c'est pratiquement
la même chose. Parce qu'on écoute avec le cœur et avec l'esprit. On n'écoute pas qu'avec l'esprit. On met un peu d'empathie. On se met à la place de l'autre. Et c'est, comme je l'ai dit ici, l'ouïe est un sens, mais l'écoute est un art. Et la communication, elle passe par l'écoute, par cet art. L'écoute de son interlocuteur. Parce que ça optimise la fluidité des échanges. Quand vous écoutez la personne, elle se sent importante. Elle ouvre son cœur pour vous. Et elle vous dit ce qu'il en est. Mais si vous ne la laissez pas parler, eh bien tout simplement, vous la stoppez et vous n'allez rien apprendre. Donc votre attention et votre écoute seront des preuves d'investissement et de rigueur au travail. Par exemple, pendant un meeting, une réunion de service ou même une simple conversation, il est important d'être sensible au discours de votre partenaire pour relever les éléments pertinents. Et vous savez, quand vous faites ça, ça va valoriser votre interlocuteur et ça va souligner votre attention et votre intérêt. Il est également capital d'écouter attentivement ses partenaires dans le cadre du travail collectif. S'écouter les uns les autres et surtout ne pas s'interrompre. Ça va optimiser le partage d'idées et la coordination de l'équipe. Et enfin, être attentif à l'écoute sur le plan humain est fondamental. Soyez empathique, soyez bienveillant. Et là, je vous dirige vers le livre de Dale Carnegie, Comment se faire des amis. Là, c'est un livre et ça fait partie aussi, lire des livres, ça fait partie aussi de notre formation parce qu'on mise beaucoup sur les livres de communication, c'est des livres de poche, des livres qui sont pleins de ressources, qui vont vous aider à développer votre sens de la communication, votre sens de la responsabilité, de l'abnégation, du sérieux et surtout du dépassement de soi. Donc là, comme je vous l'ai dit, je vous invite à faire une petite recherche sur le livre Comment se faire des amis de Dale Carnegie. Il est sous format PDF téléchargeable, il est sous format audio sur YouTube, donc vous avez accès à l'information, il suffit de vouloir la chercher et de vouloir l'obtenir. Maintenant, on va passer à la clé numéro 9, qui est le passage à l'action. C'est l'empowerment, empowerment en anglais. Le terme déjà, il est anglo-saxon et tout simplement, c'est le pouvoir d'agir. Donc, prenez ou reprenez le contrôle de votre vie et passez à l'action. Développez votre vision, votre autonomie et votre appropriation. C'est votre vie. Si vous ne passez pas à l'action, personne ne passera à l'action à part vous-même. Personne ne bâtira une carrière à part vous. Ça y est, l'époque où les parents, ils étaient responsables de nous est révolue. On a terminé nos études, maintenant on va devenir des adultes confirmés, des adultes autonomes. Donc, gagnez en responsabilité, prenez des initiatives, surpassez-vous. Pour les plus ambitieux, n'ayez pas peur de croire en vos rêves, d'aller au-delà de vos limites et de vous émanciper. Cherchez la liberté d'esprit, devenez votre propre patron dans votre tête. Et surtout, libérez votre potentiel, libérez vos connaissances, libérez votre expérience, développez votre talent. Parce que, vous savez, défendre ses idées, gagner en responsabilité, être autonome sur une tâche ou une mission, ça va booster votre confiance et ça va booster votre estime de soi, votre confiance en soi et même vos compétences. Et actuellement, de plus en plus d'entreprises se libèrent et responsabilisent leurs employés dans l'idée d'une intelligence collective. L'ère est à l'émancipation, c'est l'époque de l'émancipation. Alors n'ayez pas peur de tenter l'expérience. Et c'est comme ça qu'on forme des cadres, des leaders de l'avenir. C'est en commençant à passer à l'action, même si j'échoue, même si je ne réussis pas de la première fois, mais c'est que je suis passé à l'action et l'action donne toujours des résultats. C'est un principe universel qui s'appelle action-réaction. C'est comme ça, ça a été créé par le divin et on ne peut pas déroger aux lois immuables qui régissent cet univers. Maintenant, on va voir la dernière clé. La dernière clé, elle va vous plaire, j'en suis sûr et certain, jeune comme vous êtes. Tout simplement, prenez soin de votre corps et de votre esprit. C'est mon dernier conseil, et pas des moindres. Prenez soin de vous. L'épanouissement professionnel passe par le bien-être.
Pour être bien dans votre corps et dans votre esprit, investissez des efforts dans ce qui vous fait du bien et nourrit votre santé physique, mentale et émotionnelle et même spirituelle. Et là, je viens de citer les 4 corps. Et là, sur les 4 corps, nous avons une formation sur quels sont les 4 corps de l'être humain. Pour être en équilibre réel, il faut développer les 4 corps qui sont le corps physique, mental, émotionnel et spirituel. On va voir ça dans les formations, dans la formation de 6 mois qu'on va passer ensemble. Donc, si je reviens à la 10e clé, adoptez une bonne hygiène de vie, mangez correctement, faites du sport, vous êtes encore jeune, dormez suffisamment et réveillez-vous très tôt le matin. Chaque individu, vous allez découvrir vos propres sources de bien-être. Il y en a ceux qui aiment danser, qui aiment courir, qui aiment écouter de la musique, qui aiment, je ne sais pas, faire des massages. Donc, chaque moment de détente, il vous concerne. À vous de trouver le vôtre, à vous de trouver qu'est-ce qui vous parle réellement. Et ne lésinez pas vos activités personnelles. Alimentez votre vie sociale, vos passe-temps, votre esprit et votre santé. Et n'oubliez surtout pas que l'épanouissement professionnel passe par l'épanouissement personnel. Donc voilà mes chers amis, on va résumer un peu ce qu'on vient de voir. Bien tout simplement travailler, là je vais vous lire cette phrase parce que j'ai aimé. C'est travailler votre savoir-faire et savoir-être vous permettra d'enrichir vos qualités, de développer vos relations professionnelles, améliorer votre qualité de vie. Votre attitude, votre état d'esprit et vos compétences sont les ingrédients qui vous dirigeront vers la réussite de votre carrière. Et la clé du succès passe par le travail sur soi. C'est pour cette raison que depuis maintenant presque 6 ans, je suis devenu addict à la lecture de tous les livres qui parlent de développement personnel, de neurosciences, de communication, de psychologie humaine. Je suis à mon 328e livre lu. Oui, 328 livres lus. C'est pour ça que je vous ai dit au début, je suis un autodidacte. Je suis quelqu'un qui s'est formé lui-même. C'est vrai que j'ai payé des formations de coaching. J'ai payé des formations de coaching dans le centre américain et canadien pendant des week-ends. J'ai payé des formations sur Internet. Mais j'ai su que la clé du succès passe par le travail sur soi. Et c'est ce que je vais vous apprendre durant les 6 mois qui nous attendent. Donc sur ce, mes chers amis, je vous dis merci pour votre attention. Et j'espère que le prochain module, vous serez là et vous ferez partie de ce groupe, de cette équipe qui va se former très prochainement pour bénéficier de cette formation. Je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous et bonne chance et bon courage.